Ouais, c'est pourquoi? C'est pour la vidéo setup. Ah, la vidéo setup. Bon, vas-y. Bienvenue dans la vidéo setup. Ça va pas juste être le setup là, mais plutôt la chambre en global avec quelques petits espaces de travail. Posez pas de questions sur ce super setup parce que comme j'ai prévu, le tournage n'est pas chargé mes micros, donc on fait un truc assez schlag, mais ça marche. Cette vidéo va être en 3 parties. Première partie, on va voir un petit peu l'environnement, le décor, les petits coins de la chambre. Deuxième partie, on verra tout le matériel que j'utilise, donc matériel vidéo, que ce soit pour les tournages en extérieur, les gros tournages. Et après, en dernière partie, on verra la partie setup. Cette vidéo, je l'ai tournée en plusieurs parties avec un copain, donc il y aura des faux raccords. Donc là dans le studio on est dans la partie fond vert, j'ai des fonds blancs et noirs. C'est un truc que j'avais acheté en kit donc ça, voilà, ça vaut ce que ça vaut. En vrai j'utilise pas tant que ça, mais si jamais il y a besoin de faire des vidéos en fond vert, on l'a. Deuxième coin du studio, c'est le coin détente. Alors j'ai essayé de faire un truc, en vrai là on a un petit pouf, là j'ai foutu des anciennes enceintes que j'avais. Il y a une petite bibliothèque qui est réelle avec des livres Minecraft et tout. Ensuite il y a une PS3, enfin il y a 2-3 trucs comme ça. À la base j'avais mis une télé ici, mais vu qu'elle est pourrave et que ça prenait de la place, peut-être que je me remettrai une télé un jour, une 32-40 pouces, je sais pas encore. Ici la partie décor, on sait pas trop où ça va, mais il y a quelque chose. Alors ça c'est un super Lego. On a des petites fausses plantes que j'avais mis dans l'ancien décor, un petit bonhomme de neige et surtout un néon rafou. Néon qui m'a coûté une 50aine d'euros parce que je l'ai totalement fait maison. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo où je fais un néon Twitch parce que j'ai peut-être envie d'en faire un, vous me dites ça en commentaire et peut-être que je le ferai. Bon en vrai j'ai une chambre assez grande parce que tout ça c'est dans ma chambre. Bon il n'y a pas grand chose à part mon ancien PC qu'on verra après et surtout un néon que j'ai installé dans la vidéo où j'avais amélioré le décor. On retrouve aussi, et ça c'est incroyable, plusieurs rangements. Là on peut avoir plusieurs rangements. Bon alors ce truc c'est pas vraiment une partie à part entière. J'avais déjà montré dans une vidéo, mais c'est mon étagère Lego Minecraft. Peut-être pour de l'animation un jour. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, ce serait de l'animation. Non, mais j'ai carrément un petit fond bleu en carton que j'avais fait maison. Sur ce, on peut tout de suite passer à la deuxième partie, le matos extérieur. Bon, dans ce meuble, il y a à peu près tout mon matériel. Évidemment, là, il manque un stabilisateur, un appareil photo et les Rode Wireless Go, une lumière que j'utilise là actuellement pour filmer cette vidéo. J'ai un setup GoPro, donc c'est une GoPro Hero 7 Black. Ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai. En vrai, c'est une très bonne caméra. J'ai 3 batteries en tout, un harnais pour mettre au torse, une attache pour les tubes, tout ça. Et en vrai, c'est vachement pratique pour les POV, tout ça. Ensuite, en continuant les caméras, j'ai un Sony A6000. C'est un appareil photo que j'ai récupéré. Je sais pas encore si j'ai réellement l'utilisé en vidéo ou pas, parce que pour les vlogs, il pourrait être bien, mais il a pas de prise jack, c'est un peu dommage. Ensuite, c'est plutôt un matériel photo, mais j'ai un autre zoom, c'est un 300 mm, mais je filme avec une caméra et du coup j'ai 2 batteries en plus. Une petite boîte que j'avais imprimée en 3D avec les cartes SD, vachement pratique. Bon alors ça c'est pas hyper intéressant, hein. Des batteries, ça c'est une batterie de 10 000 mAh, ça c'est une batterie de 20 000 mAh. On va passer sur la partie un peu plus intéressante, les micros. Bon alors ça normalement c'est des Rode Wireless, c'est les micros que j'utilise pour filmer à peu près la majorité des vidéos sur ton extérieur. C'est des micros sans fil. Un micro plutôt pour le vlog ou pour un Rode vidéo micro. Bon je l'utilise pas énormément, mais pour des vlogs, tout ça. Petit bijou, c'est un micro cravate. Bon, toutes les refs et tous les liens seront en description Amazon affilié. Ensuite j'ai un deuxième tiroir, c'est la partie trépied tout ça, mais c'est pas hyper intéressant. On a un petit trépied macro, mon trépied principal c'est pas des trépieds incroyables, mais il y a quand même une nouvelle acquisition qui est vraiment hyper récente. C'est un stabilisateur, un DJI RS3 et qui vraiment me sauve les vidéos parce que j'ai un appareil photo qui est assez vieux, qui a pas une très bonne stabilisation, mais c'est grâce à lui si les vidéos sont aussi stables et que vous ne gerbez pas dans les vidéos. Donc clairement là on va passer à la partie, je pense que vous attendez le plus, la partie setup que j'utilise pour faire le montage, que là où je suis vraiment tous les jours. Commencer tout de suite par les parties les moins intéressantes. Ma super chaise, alors il n'y aura pas de référence, je l'ai acheté 5 euros. Ça c'est pour l'améliorer, mais sinon au lieu de vous citer l'avantage qu'elle a, je vais vous citer tous les défauts. Donc on a plus de mousse à l'arrière, on a un vérin qui est mort, elle tient plus de la hauteur, bon, le cuir est à moitié sec, le confort est pas fou, et surtout, alors ça vraiment, ça je vous dis c'est une option qui est assez rare sur ce genre de chaise. Ce qui est vraiment bien avec cette chaise, c'est qu'on peut s'incliner. Par exemple quand on veut regarder une vidéo dans un bon confort, c'est vraiment épanouissant d'avoir une chaise de bonne qualité qui fait 0 bruit, tu vois. Ça, je vous le dis, c'est à peu près, c'est au même niveau, je pense, qu'une Herman Miller à 1500 euros, tu vois. J'ai mis les coussins. Voilà, ce grand bureau en chaîne. Bureau fait maison, c'est une grande planche de chêne de 80 de profondeur par 160, poncé et vernis moi-même. Alors, ça tient sur des tréteaux que j'avais déjà sur mon ancienne planche de bureau. Vous voyez une petite clim pour l'été que j'utilise pas trop, c'est à peine une vraie clim. C'est pas juste un simple bureau comme ça. C'est une planche qui fait un grand bureau d'angle juste gigantesque. On passe aux écrans, hein, on passe à ce qu'il y a sur le bureau. Alors déjà sur le bureau, on peut voir un grand triple screen, clairement qui n'est pas nécessaire. Alors, un double screen aurait pu être très bien suffisant. Pourquoi pas
Disons que j'ai récupéré cet écran après et celui-là c'est le même. C'est des MSI 245C Mag Artemis. Des écrans 1080p, incurvé en dalle VA. Cet écran, mais c'est de la merde en fait. Donc c'est un Yamaha 60 Hz, 1080p. Elle est pas très bonne, les écrans sont pas fous. Ça fait son travail, ça me fait un triple screen. Vous pouvez le remarquer, il n'y a rien en dessous parce qu'ils sont accrochés sur ce que j'ai payé 80 € je crois. Donc vraiment une très bonne app. Je vous le recommande. Il marche très bien. Ce qui est vraiment top, c'est que tous les écrans sont réglables du coup. On peut les faire monter. Sur cet emplacement, normalement, j'ai mis ma caméra, la caméra qui me filme pour les streams. J'ai une montation permanente, pouvoir stream longtemps et régler des vidéos tranquilles. Et puis l'adaptateur pour faire fonctionner la caméra, vous le savez probablement. Là, c'est une sortie micro HDMI qui est convertie en HDMI et du coup qui est branchée à une carte son qui se trouve derrière et du coup qui est branchée directement à l'ordi, ce qui me permet de récupérer le flux de la caméra. Donc la Keylight, c'est une Keylight Elgato. J'en ai voulu une pendant très longtemps. C'est un produit qui marche très bien. Les périphériques, on commence par la souris. Une Roccat Burr Pro. C'est une très bonne souris, très légère, elle fait 68 grammes. À un détail près, je n'ai pas de clic molette. Voilà. Maintenant le clavier, c'est encore un Roccat, un Magma. C'est clairement dans les entrées de gamme de chez Roccat, c'est un clavier membrane. Il est pas incroyable, mais pour 50 € il fait vraiment bien le taf. Le RGB qui est juste fou. Continue sur le tapis de souris. Le tapis de souris qui fasse tout le bureau. Donc ça c'est un Roccat Taito. Il fait je crois quasiment 1 mètre. Le casque, c'est un Logitech G Pro X. Beaucoup de youtubeurs qui l'ont. C'est un très bon casque. Hein, voilà, il y a rien à dire, ça marche très bien. La qualité de son micro est très bonne. Alors on continue dans les périphériques Logitech et en son. Les enceintes qui sont juste incroyables. C'est des Logitech Z533 enceintes de bureau, mais ce sont des très bonnes enceintes. Et puis je pense que ça va être très peu utile à un test son, ça va pas du tout donner le même rendu. Ça met de la musique, il y a des basses, les aigus sont de très bonne qualité, je peux recommander. On continue. Le micro. Alors on est sur un micro, c'est vraiment, je crois que c'est un des premiers périphériques que j'ai eu. C'est un Logitech Blue Yeti. Je sais toujours pas vraiment réellement l'utiliser pour avoir de la meilleure qualité de son dessus. C'est un bon micro. Alors il est sur un bras de PSA1 en 2 fois moins cher, mais qui fait très bien son travail. Bon, vous l'avez vu, j'ai déjà sorti une vidéo de montage dessus. Littéralement une machine de guerre, un monstre de puissance. Pas forcément justifié parce que beaucoup trop cher pour ce que c'est, avec beaucoup de RGB. La config va s'afficher, mais on a un i7 13900K, une 4070 Supremix, boîtier NZXT. Bon ensuite, évidemment, parce qu'un PC c'est cool, mais il faut un deuxième PC. Alors celui-là c'était mon premier PC. D'ailleurs j'ai eu vachement de chance parce que j'ai commencé avec ce PC là, un MSI GL75 Léopard. C'est un très bon ordinateur que j'utilise pour commencer. Il a un i7 de 10e et une RTX 2060. Ça c'est une M55 Corsair. Bon je l'utilise pas trop, c'est on va dire c'est un setup double. Le PC que vous voyez là c'est le PC du cadreur. J'ai pas 4 PC. Alors d'ailleurs la caméra qui filme c'est un Canon EOS4 Alors je sais pas si c'est réellement dans le setup, mais mon téléphone, parce que je l'ai utilisé pour filmer plein de vidéos. La vidéo du Mans a été filmée avec un Samsung S10 Plus. C'est un bon téléphone. D'ailleurs j'en profite parce qu'il y a une petite station de recharge en fil, plein de petits accessoires, mais par exemple pour préciser j'ai un petit SSD, un T7 Shield de Samsung d'1 Tera. On peut aussi admirer un petit peu le care management sous ce bureau parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo studio vous a plu. Tout ça c'est du matos que j'ai accumulé au fil de plusieurs années. Je suis très content de pouvoir avoir ça pour créer des vidéos, tout ça c'est vraiment fou. Je le cache pas, il y a d'autres projets d'achat. J'ai peut-être une caméra, un micro que j'ai envie d'acheter, un drone pour le futur. Toutes les références sont en description. Si vous avez des questions sur le matériel, vous me demandez en commentaire, évidemment j'y répondrai. Et si vous voulez voir comment j'ai monté cette machine de guerre derrière, c'est dans cette vidéo. Là, ici, juste. Tu cliques.